Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt en mode été pour un essai rapide et on parle du BMW X1 2018. Je dois dire que je suis assez surpris par ce petit véhicule-là de luxe. Sport utilitaire, encore une fois, la mode qui roule toujours à plein, c'est fou. Ça se vend comme des petits pains chauds, beaucoup plus que les voitures. Fait que BMW a fait un excellent choix de rendre disponible un si petit véhicule sous la mention X1. Quand on regarde l'extérieur, quand même assez musclé, quand même assez sportif, les roues qu'on a sur le véhicule, très intéressant. Et on réussit à donner tant un caractère utilitaire, oui, mais vraiment un caractère sportif qui est digne de la ligne de BMW. J'adore la finition extérieure, j'adore les touches d'attention qu'on a fait tant au niveau des lumières, tant au niveau de l'image que ça rayonne présentement. Et je peux dire que le X1, c'est pas pour rien que c'est un fort vendeur présentement chez BMW. En passant, c'est celui-là qui est le plus accessible aussi côté monétairement, mais je vous rappelle que c'est une marque de luxe. Et dès qu'on commence à personnaliser tout ça, eh bien, ça monte rapidement la facture. L'intérieur, l'écran est vraiment super cool. La caméra de recul, c'est clair. Voire même aussi l'aide au stationnement quand on s'approche d'un objet, la définition, vraiment très claire. La banquette à l'arrière, très utile, 40-20-40 pour pencher ça. Je vous le dis tout de suite, impressionnant l'espace cargo qu'on a à l'intérieur. Malgré qu'on a un si petit véhicule, vous le voyez aussi au-dessus de moi, le toit panoramique qui fait amplement le travail. Et encore une fois, de l'espace, même avec ma position de conduite qui est quand même assez imposante, et bien en arrière, les gens sont quand même assez confortables. Ça peut paraître surprenant malgré la taille du véhicule. Motorisation est bien, on n'a pas 26 choix de moteur dans celle-là. C'est un 2 litres turbo compressé, 228 chevaux, 258 livres de couple, 8 vitesses automatiques et BMW nous dit que ça va faire le 0 100 km/h en 6,5 secondes. Ça restera à voir, vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on va vous faire sur la chaîne de Car Question en passant pour ces accélérations-là. Sinon, checkez la description, c'est directement là que je mets les liens ou encore la playlist, ce qui est le plus facile pour vous. Accélération, c'est un des plus rapides de sa classe présentement. Les freins, c'est très sensible, hein? On sent qu'on a vraiment un bon contrôle au niveau de la pédale, mais je vous le dis tout de suite, si vous passez d'un véhicule, que la pédale est vraiment mollassonne, vous arrivez avec lui, première des choses que vous allez faire, c'est « Oh! » Un bon petit coup comme ça, par en avant pour vos passagers aussi. Pour le reste, suspension, ça cogne un peu cependant dans les trous. C'est sûr que la configuration de roue qu'on a présentement, ça ne doit pas nécessairement donner un coup de main. On aurait peut-être dû fine-tuner ça un peu, je vous dirais, pour vraiment rendre ça un peu plus confortable. Mais ce que j'aime, c'est quand même la tenue. Mais je vous le dis tout de suite, les routes du printemps, quand ça va commencer à être défoncé de nid d'autruche, parce qu'on ne dit plus nid de poule, une poule, c'est pas assez gros à Québec, nid d'autruche, eh bien, vous allez voir que là, ça risque de faire bobo. Ça risque de faire bobo aux pneus, ça risque de faire bobo au mag et ça risque de faire bobo aussi à la suspension. Pour le reste, la direction est quand même précise. On a un mode de conduite aussi qui vient changer un peu la réactivité du véhicule, que ce soit un mode éco dans lequel on va coaster aussi quand on délâche tout simplement l'accélérateur, la transmission qui vient au point neutre et c'est là qu'on va vraiment sauver aussi de l'essence. Bon, en mode sport, réactivité un petit peu plus intéressante, petite sonorité aussi, un genre de mini popcorn en arrière là, quand on accélère, ça j'aime bien. Traction intégrale ultra efficace. Je vous le dis tout de suite, allez voir le test diagonal qu'on a fait avec celui-là. Système de traction engagé ou non, impressionnant. J'avais plus peur de la garde au sol ou encore de frotter quelques petits rochers. Mais je vous le dis tout de suite, on n'a pas fait de test de sable pour lui. Avec le flanc de pneus aussi qu'on avait, je voulais pas risquer de briser le véhicule, mais inquiétez-vous pas, c'est extrêmement surprenant. On a même un petit système de descente aussi si jamais vous faites un terrain un peu plus accidenté. Confort général, c'est bien, mais on aurait pu retravailler un petit peu au niveau des bancs. J'ai eu un peu de misère à obtenir ma position parfaite à l'intérieur, mais j'adore la visibilité qu'on a à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est important pour vous. Et plein de systèmes de sécurité aussi de BMW pour ce véhicule-là. Du côté essence, consommation en ville, on parle de 10,5 litres au 100, autoroute 7,4 litres au 100 et combiné 9,1. Bien entendu, on met de l'essence premium à l'intérieur de celui-ci. On saute tout de suite au point négatif positif. Eh bien, les freins très sensibles, voire même beaucoup au début. C'est pas nécessairement très silencieux non plus quand on va rouler sur une route accidentée avec ce véhicule-là. Si on fait de l'autoroute aussi, beaucoup de sons qui émanent des pneus, qui émanent de la suspension. On aurait dû travailler ce côté-là pour amener un peu plus de confort audio à l'intérieur du véhicule. Mais inquiétez-vous pas, le système de son est très bon quand même pour compenser. Pour le reste, la suspension, je vous le dis tout de suite, ça peut cogner
éloigné pour certains. Il y en a qui vont trouver ça trop dur. Le plus vous allez choisir des petits pneus, des petites roues, ça va être quand même intéressant. Et je vous rappelle que malgré qu'une traction intégrale hautement efficace, on n'a pas une garde au sol assez impressionnante avec ce véhicule-là. Pour le reste, aussi un petit peu plus de confort au niveau du conducteur, au niveau du support pour les jambes. J'aurais bien aimé, même si la partie du banc-là est ajustable, j'en ai besoin encore d'un petit peu plus, mais au moins les renforts latéraux sont quand même assez intéressants. Du côté des plus, eh bien la motorisation turbo assez impressionnante en accélération, en reprise, mais qui dit turbo demande un petit peu plus d'entretien avec le temps. Un véhicule qui est très fun à lancer dans les virages. Encore là, faites attention aux trous, ça se promène un petit peu. On a tendance à être déstabilisé, mais comme une voiture sportive, si on pousse, ça va tenir. La connectivité aussi à l'intérieur est super bonne. J'aime le visuel qu'on a, facilité d'interaction. Pour le reste, amplement d'espace à l'arrière et pour le cargo aussi. Vraiment une bonne qualité au niveau des matériaux. Je ne suis pas fanatique de l'intérieur brun que j'ai là, mais encore là, on peut personnaliser le véhicule comme vous voulez. Et un système intégral extrêmement efficace. C'est quand même un beau look dans l'apparence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Du côté de la compétition, eh bien, Cadillac XT4, on va l'essayer bientôt, je vous le promets. Cadillac s'est réinventé, qui attaque très fort les Allemandes présentement. Un bon véhicule qui offre aussi des performances assez impressionnantes. Le Jaguar E-Pace, très, très fort aussi. Le look est totalement différent, j'aime bien. On a réussi à se démarquer, on a réussi à se positionner et ça démontre encore une fois comment le segment est agressif de ces petits véhicules sport utilitaire de luxe-là. Land Rover, Range Rover évoque le King du hors-route, mais très cher cependant. Et on a le Mercedes-Benz GLA, donc un peu plus petit, un peu moins confortable aussi à l'arrière, mais quand même de beaux matériaux, une belle finesse. Oui, il y a certains autres véhicules de la gamme Lexus ou encore de la gamme Acura, mais pas tout à fait encore la dimension du X1 vraiment comme celui-ci. Je dois vous avouer que présentement, c'est pas mal mon préféré dans son segment. On se démarque très bien avec BMW. On a un beau produit pour celui-là. J'espère que vous êtes du même avis que moi. Sinon, section commentaires ci-dessous. Aussi dans la description, les playlists sont là. Abonnez-vous à Car Question. Je vais placer aussi un fichier qu'on va alimenter au fur et à mesure avec des statistiques intéressantes. Le Math Score aussi à l'intérieur pour vous aider un peu dans votre choix d'achat. Vous allez voir, tous nos essais vont se retrouver là avec le temps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur ce fichier-là, vous allez pouvoir me les partager. Vous avez Facebook aussi, vous avez Instagram. Écoutez, là, vous êtes full équipe. Et Matt en mode été vous dit abonnez-vous à Question Auto, pouce en l'air et on se dit à une autre vidéo. Bye!